Voyez ces chiffres. Le bilan est tragique. 33 personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction. 2 semaines à peine et déjà un triste record en vue. On en parle tout de suite avec André Durocher de CA Québec. Monsieur Durocher, bonjour. Bonjour. 33 morts en 2 semaines. Est-ce que c'est un constat d'échec collectif? Oui, votre expression est très bonne parce que je crois qu'avec toute la prévention qu'on a mis, les messages, malgré tout, et c'est pas simplement là, que quelques décès de plus, c'est pratiquement le double de ce qu'on a eu. Et il reste encore jusqu'à minuit ce soir. On sait que plusieurs personnes attendent à la dernière minute pour terminer leurs vacances. Donc, il faudra voir demain matin quel sera le bilan qui sera dressé par la Sûreté du Québec. Est-ce que les messages de prévention ont un réel impact sur les conducteurs? Je crois qu'ils ont un impact, mais ce n'est pas une panacée. Et on doit répéter, vous savez, la sécurité routière, à un moment donné, j'ai fait 40 ans comme policier, on me dit toujours, mais comment se fait-il qu'il faille répéter constamment les messages? Et malheureusement, la sécurité routière, c'est comme un véhicule, on le conduit tous les jours, donc on prend ça pour acquis. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on conduit un véhicule, c'est une occupation à temps plein, nos yeux doivent être sur la route. Alors, comment est-ce qu'on fait pour expliquer une telle hécatombe en si peu de temps, 33 quand même? Difficile de l'expliquer à ce moment-ci, c'est un peu hasardeux, étant donné qu'il y a encore des données qui manquent. Il peut y avoir des hypothèses, par exemple, et de la spéculation. On sait qu'il y a eu plus de gens qui ont pris leurs vacances au Québec cette année. Le fait, au Québec, on sait que le territoire est vaste, les paysages sont très beaux, mais il y a également beaucoup de routes sinueuses à contresens. Si on manque d'attention sur la route, ça peut avoir un impact. Également, on a vu que les motocyclistes, malheureusement, sont représentés en grand nombre également. Donc, ça va être intéressant. Je suis convaincu que la Sûreté du Québec va dresser un post-mortem de toute cette situation. Est-ce que l'été, si je comprends bien, on observe un relâchement généralisé des comportements sur les routes? Mais lorsqu'on est en vacances, c'est ça qui arrive. L'esprit est à la fête et on comprend. Mais les gens ont tendance à compacter toutes leurs activités dans la même journée, malheureusement, ou dans la même période de 2 semaines. C'est pas tout le monde qui a 4 ou 6 semaines de vacances. Donc, on oublie, malheureusement, que si on veut se rendre à la destination, il faut justement se concentrer sur la route. Et il y a une seule urgence, c'est l'urgence de prendre son temps en vacances. Est-ce qu'il y a suffisamment de policiers sur les routes de la province pendant cette période de l'année? Moi, je suis convaincu que ça en prendrait plus. Cela étant dit, c'est pas une panacée non plus. La présence policière, la répression fait partie du cocktail ou du mix de sécurité routière. L'éducation en est une autre. L'aménagement urbain. Et moi, je crois qu'on doit développer une culture de sécurité routière qui doit commencer à partir du moment où on est à l'école et en grandissant. Mais ça prend plusieurs années et malheureusement, on ne voit pas les résultats du jour au lendemain. Derrière chacun de ces chiffres 33, il y a des histoires de familles, des familles qui entament un deuil alors que c'est dans quelques semaines la rentrée scolaire. J'imagine toute la douleur de ces familles-là. Oui, mais c'est ça qu'on oublie parfois. On dit, 17 l'année dernière, 34, c'est 34 personnes. Non, c'est pas 34. Multiplié justement par les dommages collatéraux des familles, des mères, des pères, des frères, des sœurs. Donc à ce moment-là, ça peut être très difficile. Donc c'est beaucoup plus que 34. Également, gardez en tête les collisions où il n'y a pas eu de décès. Mais il y a eu des blessés graves. Des fois, c'est simplement une question de chance. Des gens qui vivent parfois même avec un lourd handicap parce qu'ils ont survécu à un tragique accident dans lequel quelqu'un a perdu la vie. Effectivement. Et autant pour les personnes qui sont directement impliquées dans le véhicule que les personnes qui peuvent avoir causé la collision. 33 décès, est-ce que c'est un record depuis... Moi, en tout cas, je me souviens pas. J'ai pas vérifié, là, mais je ne me souviens pas d'avoir eu un bilan de cette façon-là. Je suis convaincu que les gens de la Sûreté du Québec qui sont à l'écoute vont avoir cette réponse-là demain matin. À votre avis, comment c'est reçu à la Sûreté du Québec une donnée comme celle-là? Moi, je pense qu'ils vont prendre ça au sérieux parce que c'est pas simplement qu'un ou 2 décès. Là. Ça sort beaucoup de la norme statistique. Donc, je suis convaincu qu'il va y avoir un post-mortem, pas simplement avec la Sûreté du Québec, avec différents corps policiers. La SAAC va sûrement faire partie de ce post-mortem et de regarder, OK, quelles sont les causes et qu'est-ce que l'on a fait ou pas fait qu'on aurait dû faire pour essayer d'éviter un tel bilan. Quels sont les comportements les plus à risque qu'on voit sur les routes? J'imagine le téléphone cellulaire. Téléphone cellulaire. Maintenant, on peut dire la distraction parce que c'est inclus également dans le véhicule, mais alcool, vitesse, toujours des suspects habituels. Ajouter à ça la distraction et la fatigue. La fatigue, c'est difficile à dire, mais c'est pour ça que ce soir, on se garde les doigts croisés là, en espérant que ça ne s'alourdisse pas. Évidemment, 33 décès. Je n'ose pas croire qu'on puisse avoir un pire bilan dans les années à venir. Quelle est, selon vous, la responsabilité des parents? Parce qu'évidemment, on a parfois des enfants, de jeunes adultes qui vont conduire, peut-être moins conscients des risques. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Aux parents, c'est de s'assurer. C'est important de s'assurer de développer cette culture de sécurité routière. Je vous raconte une anecdote rapide. Quand j'étais policier, à un moment donné, des fois, je voyais des parents, tiens, ces 2 enfants par la main, traversant 2 intersections. Souvent, je les interpellais.
Comment se fait-il que c'est l'exemple que vous montrez à vos enfants? La journée où ils vont se faire frapper, est-ce que vous allez être fiers de dire que c'est ce que vous leur avez appris en termes de sécurité routière? Donc, c'est important, dès le jeune âge, d'introduire cette notion de sécurité. Pour tout, et le respect de tous les usagers de la route. Hein. Les cyclistes, motocyclistes, on doit partager la route. C'est une bonne nouvelle, mais il faut le faire de façon civilisée. André Durocher, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous avoir avec nous en studio. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir.